Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Hier, à Place Saint-Pierre, durant l'Angélus, le pape François a offert un commentaire de la parabole du semeur. Après avoir souligné l'actualité de la parole de Jésus, le pape a affirmé que tous les hommes sont à la fois la bonne ou mauvaise terre, mais également de bons ou de mauvais semeurs. Selon le pape, la différence entre la bonne et la mauvaise terre se trouve dans notre volonté à recevoir la parole et à la mettre en pratique. Le personnage central de la parabole est ici la graine elle-même, puisque c'est celle-ci qui croit en nous. Notre responsabilité est de la laisser croître en lui apportant les soins requis, a ajouté le pape. Ainsi, tout chrétien doit s'interroger lui-même sur la fertilité de la terre qu'est son âme, en regardant d'abord le genre de graines que nous semons autour de nous. Le pape a terminé en mentionnant que la Sainte Vierge est le meilleur modèle à suivre, puisqu'elle a été la terre la plus fertile à la parole de Dieu. Tout de suite après l'Angélus, le pape François a rappelé la situation extrêmement précaire au Moyen-Orient et a réitéré son appel à la prière pour la paix. Écoutons un extrait. J'adresse à vous tous un appel vibrant à continuer à prier avec insistance pour la paix en Terre Sainte, à la lumière des événements tragiques de ces derniers jours. J'ai toujours en mémoire le vif souvenir de la rencontre du 8 juin dernier avec le patriarche Bartholomé, le président Pérez et le président Abbas, avec qui nous avons invoqué le don de la paix et écouté l'appel à briser la spirale de la haine et de la violence. Dans une entrevue accordée à l'Osservatore Romano, le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques sur la famille qui aura lieu en octobre prochain, s'est exprimé sur le contenu des débats et réflexions qui auront lieu à cette occasion. Le cardinal Baldisseri s'est d'abord exprimé sur le contenu de l'Instrumentum Laboris en affirmant qu'il s'agit d'une image type de la famille, avec toutes ses lumières et toutes ses ombres, prête à être retouchée de manière à pouvoir rentrer de droit au nombre des trésors à défendre au niveau universel en tant que patrimoine de l'humanité. Dans un deuxième temps, le cardinal a affirmé qu'il était attristé d'une certaine orientation diffuse dans certains médias, voulant réduire les discussions à la question des divorcés et remariés civilement. En réponse à cette problématique, le cardinal a affirmé que l'attention progressive à l'étendue de la thématique familiale qui se développe de manière organique dans le document apportera compréhension et clarté pour tous et diminuera la tendance, même au niveau médiatique, à privilégier certains aspects par rapport à d'autres. Tout en rappelant que les thématiques reliées à la famille sont toutes interreliées, il a spécifié qu'elles doivent être considérées dans leur ensemble dans une égale mesure. Dans un article publié par l'agence Zénith, le père Thomas Rosica, directeur de la télévision C'est les Lumières, s'est exprimé sur le défi que représente l'introduction de lois légalisant l'euthanasie, spécialement dans le contexte canadien. En effet, il affirme qu'une grande confusion s'est répandue autour de cette question et qui a eu pour effet le traitement partiel de celle-ci, et ce, au détriment des enjeux réels. En effet, notre dignité humaine ne dépend pas de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, a-t-il affirmé. Ainsi, introduire la question de l'euthanasie dans les débats législatifs devrait réveiller les citoyens puisque cette question nous concerne tous. Selon le père Rosica, la principale cause se trouve dans la perte du sens sacré de la vie qui nous porte à dévaloriser la vie dans ces moments les plus vulnérables que sont la vie avant la naissance et dans ces derniers moments. Citant le pape Saint Jean-Paul II qui affirmait que le droit à l'euthanasie deviendrait rapidement le devoir de tous à mettre fin à leur jour, le père Rosica concluait en montrant comment tous les chrétiens et hommes de bonne volonté devraient s'opposer à une telle loi en manifestant que la souffrance humaine n'est pas indigne de l'homme et en promouvant la paix par l'écoute de la jeunesse et des personnes les plus âgées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.